Je voudrais vous présenter rapidement la veste de chez Revit Safari 2. Donc vous montrer un peu ses qualités et ses défauts. Donc au niveau des qualités, la matière est résistante. Bon, certes un peu salissante dans cette couleur. Les protections aux coudes et aux épaules sont fournies de série. Une dorsale est donc obligatoire dans le sens où il n'y a aucune protection livrée de série. Donc la dorsale Revit type RV, et donc là vous avez la taille de la dorsale, donc taille 5 pour la mienne puisque c'est une taille XL. Donc ça rentre au millimètre, mais après on va dire qu'elle se fait oublier. Donc vous pouvez raccorder un pantalon, le zip est un zip est fourni, vous pouvez le coudre sur votre pantalon, ou même le pantalon d'une autre marque éventuellement. Donc au chapitre du look, comme vous pouvez le voir, donc il y a des patchs réfléchissants devant, sur les bras. Le logo aussi est réfléchissant, donc ça c'est pas mal niveau sécurité. Au niveau du dos, vous avez un autre patch réfléchissant, une poche pour mettre en théorie la doublure. J'ai pas testé si ça rentrait, mais je pense que oui. Des velcro sur la taille, enfin des velcro, je sais pas si c'est vraiment sur la taille, mais des velcro pour ajuster la veste au mieux à votre morphologie, donc ceux d'en haut et ceux d'en bas. Des velcro aussi au niveau des manches, donc moi je les mets pas trop serrés parce qu'en ce moment il fait très chaud, donc pour pouvoir laisser passer un peu d'air. Donc tant pis pour les guêpes. Là il y a eu aussi deux extracteurs, voilà, comme on peut le voir. Donc ça reste toujours ouvert. Ça donne accès à une espèce de membrane, mais finalement le gros défaut de cette veste, même si vous avez des aérateurs, des aérations au niveau des poches, bon déjà elles restent pas vraiment ouvertes même quand on roule, ou alors il faudrait vraiment rouler à 200. Voilà, le seul souci c'est que même si vous avez les aérateurs ouverts, quoi qu'il en soit, la doublure imperméable et respirante normalement ne laisse pas passer cet air. Donc au mieux l'air va circuler dans la veste et repartir par derrière, je pense. Donc moi le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir un petit peu d'air en ce moment qui fait très chaud, c'est que j'attache la fermeture éclair en bas sur une quinzaine de centimètres, et après j'ajuste les velcro de sorte à ce que l'air puisse passer un petit peu. C'est pas terrible en cas d'accident, mais il fait vraiment trop chaud, donc on transpire trop sinon dedans. Donc les poches par contre, voilà, les poches sont assez grandes, même si sur les côtés, par exemple sur celle d'en bas, ça aurait nécessité quand même des petits trucs, des petits bouts de tissu pour pouvoir les manipuler avec les gants. Sinon c'est même avec les gants d'été, c'est très compliqué de les attraper, de les remonter. Sur la poche de gauche de devant, vous avez une autre fermeture éclair. Je pense qu'on peut mettre un bip, ou j'ai jamais testé. À l'intérieur, donc une poche suffisamment vaste. Je pense du coup qu'elle est étanche. Encore une fois, vu la matière, je pense que c'est étanche. J'ai pas testé, vous pouvez sûrement mettre votre téléphone portable dedans, en tout cas ça rentre vu la taille. On peut ajuster, oui, aussi au niveau des manches, des bras, je veux dire, ceux qui ont des gros biceps. Bon, c'est pas mon cas, mais
Voilà, sinon que dire d'autre? Vous avez derrière la double river qui est molletonnée. Je sais pas s'il y a de l'étanchéité là-dedans, mais normalement il n'y a pas la peine. Donc ça c'est le petit truc des protections Knox des épaules et des coudes. Bon, mais ça c'est les homologations. Voilà, parce que j'ai jamais vraiment lu en fait, mais voilà. Donc après pour l'entretien, vu la couleur, je pense que bon, la machine s'exclut. Peut-être avec un gant humide ou voilà. Je pense qu'il n'y a pas 36 solutions, mais en tout cas la machine s'exclut. Je me suis pris quelques gouttes la dernière fois. Apparemment le tissu est déperlant. L'eau n'avait pas l'air de rentrer sur la matière extérieure. Bon, c'était vraiment quelques gouttes, hein, donc j'ai pas testé même sous une petite pluie ni rien. Et je l'ai reçu, il faisait déjà au moins 25 degrés, donc voilà, la double river n'a pas été testée encore. Donc il y a aussi autre chose, quand vous voulez laisser le col ouvert par exemple, si vous n'avez pas envie que ça batte à cause du vent, vous pouvez l'accrocher voilà, sur le côté. Et vous avez aussi la possibilité, quand vous la fermez totalement, de régler. Je ne sais pas si on voit, mais le petit clip de fermeture, voilà, est réglable. Donc moi j'aime pas me sentir, en tout cas pas l'hiver, pas l'été, j'aime pas me sentir serré, donc il reste au plus large. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour et j'espère que mon expérience pourra servir à d'autres et surtout voilà, pour le choix d'une utilisation, en fonction de l'utilisation que vous avez, du climat que vous avez dans votre région ou là où vous voulez aller. Donc moi je pense que cette veste est dite comme une veste toute saison. Je pense que c'est plutôt une veste mi-saison hiver, on va dire. Voilà, allez, bonne journée à tous, au revoir.